Bonjour, je m'appelle Thierry Mignon et je vous reçois dans mon cabinet au 113 de la rue des Orteaux à Paris 20e. Je suis sophrologue, sophrothérapeute. J'ai commencé en fait la sophrologie déjà 4 ans maintenant. J'ai fait une formation dans une école de sophrologie dans le 20e arrondissement, voilà. Il m'a permis d'acquérir en fait le statut de sophrologue praticien, sur laquelle on a accolé une autre formation qui est une formation de sophrothérapie. Alors pourquoi sophrologue et sophrothérapeute? Tout simplement parce que lorsque le patient va être en relaxation, on va pouvoir remarquer chez lui un certain nombre de mouvements corporels. On va être à l'affût finalement de toutes les réactions qui peuvent avoir lieu parce que ce sont des indices en fait qui vont nous permettre d'amener progressivement la problématique. Alors il faut savoir que mon travail peut se faire debout, effectivement. La plupart du temps, c'est ce que je préfère. Mais parfois, les patients souhaitent être allongés, d'où cette banquette à côté qui permet justement de faire les inductions à la fois allongées et en même temps de faire ce qu'on appelle la RDC2, c'est-à-dire de pouvoir permettre au patient de descendre de manière assez profonde, sans être non plus dans l'hypnose, pour lui permettre de se détendre. Et quoi de mieux qu'une banquette pour éviter de penser effectivement à son corps, comment le bouger, etc. Donc du coup, la sophrothérapie est vraiment quelque chose d'intéressant. C'est un support supplémentaire à la sophrologie. Voilà. Ces dernières années, durant le travail de thérapie que j'ai fait, j'ai beaucoup travaillé sur les violences et leur impact dans la vie des gens. Alors, pour faire rapide, on peut dire que les violences, elles impactent complètement l'individu, tant dans sa façon d'être, de vivre et de se percevoir en termes de plasticité. Et la sophrologie est extrêmement intéressante dans ce cas de figure, puisqu'elle va permettre de pouvoir faire remonter à la surface des souvenirs au conscient, de façon à rendre le parcours le plus fluide possible. En ce qui concerne justement Scapi, je trouve que la méthode de travail est très intéressante et elle offre surtout une certaine liberté aux gens. À la fois, c'est la possibilité d'aller sur le web, de garder du temps. Aujourd'hui, on est connecté 24 heures sur 24 ou presque. Et on peut suivre un programme qui va permettre aux personnes relativement prises par leur emploi du temps, ou même des jeunes d'ailleurs, de pouvoir se fixer et de pouvoir faire leurs propres analyses en fonction de leurs ressentis et dans le temps. Voilà, donc ils ont envie de le faire et ils le font. Ce qui peut amener, et c'est pour ça que Scapi me semble être intéressante comme idée, ça peut amener les gens à prendre conscience d'un certain nombre de problématiques. C'est fait de façon ludique aussi. Donc ça, c'est ce qui m'a peut-être le plus intéressé. Et autant au début, j'étais très sceptique sur l'utilisation du numérique pour parler, en fait, pour arriver à contacter un thérapeute. Et l'expérience au jour d'aujourd'hui me montre que c'est une bonne chose et ça offre beaucoup plus d'espace, beaucoup plus d'intimité. Et ça peut être un excellent moyen par la suite, justement, de pouvoir comprendre et d'aller plus loin dans sa recherche, par exemple en rentrant en contact avec des thérapeutes. Le plus beau conseil que je donnerais pour 2016, c'est écoutez-vous, prenez soin de vous. Faites attention à ne pas perdre votre temps, mais vous consacrer sur l'essentiel, à savoir vous-même, parce que vous êtes votre propre réussite et que tout est possible lorsqu'on s'écoute, lorsqu'on prend le temps de s'aimer, de se choyer, de se chouchouter, et c'est pas du tout incompatible avec les obligations professionnelles. Au contraire, donc un conseil, sophronisez-vous.